Coucou les amis, bienvenue pour votre rendez-vous regard intuitif avec Joël. J'espère que vous allez bien en ce dimanche matin. J'espère que vous avez passé un bon samedi en tout cas, de repos, puis surtout avec un temps qui qui était un peu mitigé pour beaucoup de personnes ce week-end. Mais vous inquiétez pas, il semblerait que pour la région nord, le soleil va très vite revenir, ainsi que la chaleur. Il semblerait qu'ils annoncent, je crois que c'est lundi, ils annoncent plus de 33 degrés en Seine-et-Marne. Donc, en tout cas, profitez-en. Alors, écoutez, moi je vais vous proposer de vous installer confortablement, de prendre votre boisson préférée, et bien on va se lancer. Hein. Donc, pour vous accompagner aujourd'hui, l'oracle au quotidien, la sagesse de l'oracle des temps mécaniques, et on glissera doucement vers le petit oracle de Merlin et la fée Morgane pour clôturer cette émission de dimanche. Alors, avant de commencer, donc, je vais vous lire les commentaires. Donc, Christine, merci Joël pour cette belle guidance. Oui, le mal a dit n'est pas un combat, mais l'observer, comprendre le pourquoi de cette situation, puis l'accepter qu'elle vient de soi. Il est important de parler à notre corps, organes, membres, cellules, être en joie et par la force de notre amour divin, faire disparaître le mal a dit. Mais pour cela, il est nécessaire de ne pas se l'approprier. Car dans ce cas, le divin en nous ne peut agir. Le pouvoir de l'intention envers soi est un puissant amour. Pardonne-moi d'avoir mis mon grain de sel. Gros bisous du cœur, Joël, Cédric, ainsi que Géraldine. Pourquoi t'as mis ton grain de sel? C'est au contraire, c'est tout à ton honneur. Merci beaucoup, Christine, de ton message. Isabelle Bébel, bonjour Joël, 16h36, je regarde seulement ta vidéo. Bisous à vous deux. Eh bien, il n'y a pas d'heure pour la regarder, vous le savez. Isabelle Isou nous fait un coucou avec des cœurs et des étoiles. Aline nous envoie plein de bisous, de câlins et de pensées. Merci à toi Aline. Sylvie, merci et gratitude à toi Joël et au guide pour ce très beau tirage qui me parle et m'encourage beaucoup. Merci beaucoup Sylvie. Dominique, bonjour Joël pour cette guidance. Bon week-end à vous deux. Pour ma part, week-end en famille. Bisous à tous. J'espère que tu pourras en profiter grandement. Anne-Marie, bonjour à vous. Cédric et Joël, très belle journée à vous ainsi qu'à toutes et tous. Merci beaucoup Anne-Marie pour ton message. De gros bisous à tous et à toutes en cette journée internationale du bisou. Super guide éclairée et éclairante. Tout me parle et me parle bien. Merci pour ton engagement et ton travail sur la chaîne. Du coup, je m'abonne. Tu fais quoi dans tes prochaines journées, car je les passerai bien à côté de toi, mon amour, si je t'aime si fort. Merci, mon cœur. C'est un message qui provient de l'âme sensible. Vous vous en doutiez. Sylvie, bonjour Joël, bonjour Cédric, j'espère que vous allez bien tous les deux. Bonjour à vous, toutes les belles étoiles et les belles âmes. Alors, Géraldine nous fait un coucou et un petit rappel pour les nouveaux et nouvelles abonnés de ne pas oublier de s'inscrire, de liker la vidéo, enfin le petit pouce, hein. Et puis, si vous le souhaitez, de déposer un commentaire, un petit coucou pour l'équipe. C'est toujours très sympathique et très motivant de vous savoir à nos côtés. Alors, donc comme je l'ai dit, on va commencer par
l'oracle au quotidien, voir quels seraient ou quels sont, on verra, les messages pour... un premier arrive. Bah oui, tout simplement les messages pour ce dernier jour de la semaine, ou alors le premier de l'autre, hein, ça dépend dans quel sens nous l'entendons, ou vous l'entendez. Mais avant tout, c'est dimanche, donc voilà. Alors... Ah, voilà. Bon, alors, on va voir quels sont... Alors, eh bien là, c'est un peu de lecture pour vous cultiver. Un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage, alors procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir le plein de réponses à vos questions. Et puis en plus, ça permet de changer un peu les idées sur l'actualité et puis sur tout ce qui se passe actuellement. Et là, vous avez ensuite une carte qui vous indique une période de réflexion. Une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Ça, c'est important d'avoir le choix et puis voilà, de pouvoir aussi apprécier les bons moments ou alors le repos comme ça peut être le cas. Alors, on va procéder oui, à une coupe. Hop, des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous devez voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevrez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Voici. Voici le nouveau-né. Alors, la carte du... Ah, excusez-moi, ne voulait pas venir. La carte du nouveau-né. Alors, voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira. Et lui et sa famille, c'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de très belles conséquences. Là, vous voyez, c'est aussi un appel à bouger, si je peux me permettre le terme. Ah, pardon, j'ai pris deux cartes. Bon, alors écoutez, je vais reprendre après. Alors, c'est bien de vouloir économiser. Donc là, c'est la carte concernant les petits écureuils qui va mettre ses noisettes au chaud. Si je peux me permettre. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement, ne vous inquiétez pas. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, alors profitez-en pour ne pas dépenser par habitude.
Voilà, tout simplement ne pas compenser inutilement les choses. Et puis regardez, vous voyez comme tout à l'heure je parlais des récoltes, hein, je parlais de l'écureuil qui met ses noisettes de côté, et bien là on vous annonce que le temps, et ben, tout simplement c'est le moment de récolter. Demandez une promotion, une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs, car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir dans le travail. Ça, c'est une bonne chose. C'est le dépétard, je pense. Oui, si vous entendez du bruit de fond derrière, c'est les restes n'importe quoi. Les restes des turpitudes complètement tarées des joueurs c'est même pas des joueurs de foot, de supposés spectateurs de matchs de football. Et oui. Voilà. À la rencontre de votre âme sœur, gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe. Pardon. Elle ressent quelque chose pour vous, alors ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations, votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas très loin. C'est un petit clin d'œil pour Izu. Voilà, donc là vous voyez, il y a des choses qui sont assez importantes en résumé, enfin si je peux me permettre le terme résumé, mais c'est, eh bien écoutez, on compte sur vous, on compte sur aussi votre présence, et vous êtes de plus en plus apprécié. Donc il y a aussi comme on dit, ce moment de récolte, hein, donc des événements qui se sont des événements ou des intentions que vous avez posées, et ça commence à porter ses fruits. Alors bien entendu, tout n'arrivera pas immédiatement, mais progressivement, vous verrez que, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid, et bien progressivement, les choses commenceront à se dégager progressivement, et vous allez pouvoir entrevoir de nouveaux horizons, tout simplement. Est-ce que la sagesse de l'oracle, on le prendra après. Allez, on va demander à l'oracle des temps mécaniques. Alors, on va voir. Je vais prendre alors une, 2, 3, lequel qui était ça, 4, et puis tiens, la 5e qui est là, qui se cache, voilà. Alors, on verra si on a besoin de la suite des événements. Alors, là nous avons la carte de l'hiver qui vous est présentée en premier point. La carte de l'hiver qui va signifier aussi, comme la saison, hein, une des saisons qui arrive en fin d'année, celle de... alors, la saison... Alors, l'hiver. Alors, l'hiver va représenter... c'est tout simplement une période de repos, de réflexion, de purification et de préparation. Alors le repos, la récupération, c'est un peu la période où vous savez, la nature a tendance à même pas à tendance, à se met en stand-by en attendant que les jours meilleurs arrivent. Donc c'est aussi une période qui est propice à l'introspection, qui est propice aussi à la réflexion intérieure. Cette carte peut aussi vous inciter à prendre du recul par rapport à votre vie quotidienne,
à méditer, encore une nouvelle fois, vous voyez, on vous le dit une nouvelle fois, sur vos expériences passées et à envisager les objectifs pour l'avenir. Purification aussi, parce que comme la nature se purge de ses feuilles et de son énergie pendant l'hiver, cette carte peut symboliser un temps de purification et de nettoyage dans votre vie. Et c'est aussi la carte de la transformation et de la croissance intérieure qui va représenter en fin de compte, même si la saison de l'hiver est un peu froide, eh bien c'est tout simplement la préparation du renouveau qui arrivera quelques mois après. Nous avons ensuite la carte de l'infini. Donc la carte de l'infini, c'est la carte qui vous indique que disons, il y a un cycle perpétuel qui est en train de se mettre en place et qui est toujours actif. Alors, attendez, je suis perdu. Non. Voilà. Pourtant, on était juste à côté. Donc, c'est bien entendu une multitude de significations donc par rapport à l'infini, comme vous l'avez. C'est aussi un symbole de l'éternité et de la perpétuité qui, en fin de compte, va vous indiquer que vous êtes aussi confronté au cycle de l'espace et du temps, suggérant une perspective plus large dans la vie et les épreuves. Il y a la notion d'illimité et d'infinitude donc qui va vous indiquer le potentiel illimité qui vous est proposé. Et puis, bien entendu, vous avez la spiritualité, la connexion universelle qui va représenter, en fin de compte, cette connexion entre tous les êtres et toutes les choses. Sa présence peut donc vous encourager à vous connecter avec votre dimension spirituelle et à reconnaître l'unité fondamentale de toute existence. Et puis le potentiel et possibilité, c'est tout simplement que vous êtes en train de franchir ou même que vous êtes entré dans une période de croissance et d'expansion. Donc ça peut être aussi un bon élément et ça peut rejoindre notamment la notion des rendez-vous, des déplacements, des événements qui vont se présenter aussi à vous. La carte du temps vous est présentée par la suite. Et là, la carte du temps, c'est tout simplement la possibilité d'avoir de ralentir un peu la cadence, un peu comme pendant la période de l'hiver, mais c'est surtout aussi pour vous permettre de retrouver vos bases, de retrouver votre tempo peut-être aussi, parce que ça peut être ce cas-là. Et par rapport aux événements qui seraient à prévoir, c'est aussi une période de transition, une période de modification, une période de changement. Il y a un autre élément que je voulais vous transmettre, c'était aussi notamment le temps vous permet aussi de comment dirais-je, tout simplement de poser un regard sur le passé pour justement faire soit une auto-analyse, soit une planification sur des nouveaux projets. Et puis elle va symboliser la maturité et l'évolution et peut représenter des périodes de maturité et d'évolution personnelle. Vous pouvez être sur le point d'atteindre un nouveau stade de développement. Donc là, ça rejoint ce que nous avions vu tout à l'heure avec les notions d'augmentation de salaire, de peut-être de travail différent qui pourrait vous être proposé et pour lequel il est important aussi de poser le pour et le contre. Là, vous avez la carte du printemps. Donc là, on a fait un bond dans le temps. Et la carte du printemps, là, c'est tout simplement la carte du renouveau. Donc on est toujours dans la logique de cette évolution. Et
la notion de printemps, donc comme la saison, est aussi celle donc du renouveau, du changement de paysage, et puis aussi de changement d'univers. Et vous avez la carte de la couronne qui vient vous accompagner encore plus rapidement, et la carte de la couronne qui tout simplement va être symbole de royauté, alors c'est un chou, hop, alors attends, oui je sais. Merci. Oui, c'était plus simple de regarder un tas de matières, il est vrai. Merci mon cœur. Alors, donc la couronne. Alors, là ici, il y a plusieurs significations possibles. On a la carte de la couronne était traditionnellement associée à la royauté et au pouvoir et à l'autorité. Sa présence peut symboliser la reconnaissance de votre propre valeur et de votre force intérieure. Donc vous voyez, il y a aussi encore une notion de reconnaissance de vos compétences. Ça va aussi annoncer le succès et les récompenses. Tout simplement que quelque chose est en train de se mettre en place et que ça arrivera pour vous tout simplement pour vous remercier ou pour vous féliciter sur un travail ou sur vos missions effectuées. Et puis, il y a une signification qui est importante, c'est la protection et la sécurité. En tant que symbole de royauté, la couronne peut être aussi indiquée ou évoquer plus précisément la protection et la sécurité. Donc, et là, dans le cadre de ce tirage, on est tout simplement dans une notion pour vous dire que vous êtes soutenu dans vos démarches, que vous êtes soutenu dans votre tout simplement dans vos projets et surtout dans vos prises de décision. Ça, c'est très important. Et puis, bien entendu, on a l'honneur, le respect, et puis toujours, encore une nouvelle fois, la spiritualité et l'élévation. Car cette couronne a une signification spirituelle représentant l'élévation de l'esprit et la connexion avec le divin. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête, et puis aussi de se dire que tout simplement la connexion entre les anges gardiens, entre votre puissance supérieure et entre vos guides, ne sont pas totalement aléatoires. C'est-à-dire que ils sont en train de chercher à vous rentrer en communication avec vous, et donc il est important de faire attention à ces signes. Là ensuite vous avez la carte de la rose. Alors la carte de la rose, cette magnifique carte, la carte de la rose est tout simplement, cette belle rose que je vous offre aussi en ce dimanche. Alors, on est dans... Alors, nous en sommes... Voilà. Et là, nous avons plusieurs thématiques qui vont venir vous approcher et en même temps vont vous permettre de... tout simplement de vous féliciter. C'est l'amour, c'est la carte de l'amour et de la passion, de la beauté et de l'élégance, du renouveau et de la croissance, encore une nouvelle fois, des sentiments forts, de l'épanouissement et l'évolution. Donc là, vous voyez, on est dans quelque chose de croissant. Une fleur s'épanouit, elle peut représenter aussi l'épanouissement personnel. Et surtout l'accomplissement de soi et le développement spirituel. Et puis ça peut être, dans un autre registre, la rose est offerte comme symbole d'affection ou de gratitude.
Ainsi, cette carte peut indiquer votre geste de générosité, un cadeau ou une offrande à venir. Il est important de noter que la signification de la carte de la rose peut varier en fonction du contexte de la lecture et surtout des autres cartes tirées. Donc là, nous sommes dans une démarche et puis aussi dans une interprétation qui est centrée sur vous. On cherche à vous récompenser par rapport à vos compétences, par rapport à vos actes aussi. Il faut voir aussi par rapport à votre générosité. Alors on parle de générosité, mais ça peut être la générosité du cœur aussi. Et ça, c'est important de l'entendre. Tout simplement parce que la fleur va vous indiquer que cette rose va vous indiquer que vous avez tout simplement un cœur solide et magnifique. Ensuite, la carte de la justice. Encore une fois, la carte de la justice nous est présentée. Alors, la carte de la justice indique, là, tout simplement, alors là, je vais regarder directement, si vous me permettez. Alors, on a plusieurs, pareilles, significations, mais il y a une chose qui est importante, c'est la prise de décision juste, les responsabilités, la justice et la vérité, bien entendu. Ça c'est celle qui va vous encourager à être honnête, à être transparente, à être transparent, à être, comme on dit, responsable de vos actes. Et puis encore une chose qui est importante, l'équilibre et l'harmonie. La justice représente l'équilibre et l'harmonie dans toutes les sphères de votre vie. Elle évoque la nécessité de trouver un juste milieu entre différentes forces ou aspects de soi-même pour parvenir à la paix intérieure et à la stabilité. Donc là, vous voyez, aussi, la justice n'est pas là uniquement pour vous indiquer qu'il y aura un procès ou des choses comme ça, mais là, plus non plus en jugement de vos actes, mais au contraire pour vous magnifier, pour vous féliciter aussi. Et puis surtout pour que vous puissiez vous retrouver aussi un juste équilibre. Regardez ensuite la carte de l'arbre. La carte de l'arbre, elle, tout simplement, c'est celle de la nature flamboyante. L'arbre représente aussi la solidité, la connexion avec Gaïa, la connexion et puis l'évolution de vos intentions, parce que les intentions que vous avez posées sont souvent symbolisées dans les racines, et nous, enfin si vous voulez, en tant que personne, vous êtes beaucoup plus symbolisé par le tronc, et donc automatiquement quelque chose de solide, de fort et de magnifique aussi. Il faut l'entendre en ce sens. Et alors, attendez. Ils sont pénibles, je vous assure. Alors, c'est la stabilité, l'enracinement, la croissance personnelle, la sagesse et connaissance, la guérison et la régénération. Ça, c'est important aussi, parce que l'arbre symbolise un processus de guérison physique, émotionnelle ou spirituelle en cours. Elle peut vous rappeler la capacité de votre corps, de votre esprit et de votre âme à se rétablir et à se renouveler. Donc ça rejoint aussi le commentaire que nous avions eu tout à l'heure. Et c'est très important aussi d'avoir cette notion. Et puis il y a une chose, comme je vous l'indiquais, c'était l'interconnexion qui existe entre la nature et puis tout simplement nous en tant que être humain ou être vivant partageant donc la planète. Donc ça c'est aussi un moyen de retrouver ses sources aussi quelque part. Regardez la carte du grand-père qui va arriver juste après, qui va vous symboliser, qui va vous donner tout simplement alors on peut parler de rigueur, on peut parler d'apprentissage aussi, parce que les grands-parents sont aussi présents pour transmettre leur éducation aussi, et ça c'est important de
de se l'entendre dire. Et ça peut être aussi, dans un autre registre, une connexion avec un parent qui est défunt et qui souhaite rentrer en contact avec vous aussi. Il y a une espèce d'interconnexion qui est en train de se mettre en place. Et puis là, vous avez la fleur de lys qui vient vous apporter tout simplement la stabilité, le réconfort, la loyauté aussi. Et c'est une carte chance. C'est une carte aussi qui va vous apporter beaucoup de stabilité aussi. Et notamment, c'est une carte qui indique l'arrivée de bonnes nouvelles. C'est-à-dire que voilà, il y a des choses qui se matérialisent et depuis et je pense que vous l'avez vu, vous en êtes rendu compte là depuis tout à l'heure par rapport au message, c'est que vous êtes sur une situation donc il y a des modifications qui sont en train de s'opérer, soit d'ordre privé, d'ordre professionnel ou d'ordre amical ou amoureux. Et là, il y a des actes de consolidation qui se mettent en place et on a cette carte de la fleur de lys qui va aussi symboliser l'abondance quelque part. Et ça, c'est aussi un point qui est important. Là, vous avez un peu le rappel de ce que nous avions vu tout à l'heure sur l'oracle au quotidien, où là on vous indique que la sirène va peut-être vous faire miroiter des choses. Hein, vous savez, la sirène dans la mythologie était symbole de, notamment chantait ou faisait de la musique pour attirer les marins. Donc voilà, la sirène elle est ambiguë, elle a ce côté voilà, il faut en prendre connaissance, il faut apprendre aussi qu'elle peut vous envoyer des signaux, mais ne pas succomber à ces comment dirais-je, à ces appels. Et là vous avez la carte de la plume. La carte de la plume qui là, c'est tout simplement aussi les messages de synchronicité. C'est les messages qui sont envoyés par vos guides, votre puissance supérieure et ou votre guide spirituel. Et là, tout simplement, c'est d'être une nouvelle fois attentif aux synchronicités, d'être attentif à ces signes qui vont vous dire qu'à un moment donné, vous avez un message qui vous arrive ou que vos guides ou votre puissance supérieure ou de votre ange gardien veut vous faire parvenir. Donc là, il y a aussi cette notion de partage. Et puis, il ne faut pas l'oublier, c'est que il y a aussi la notion de... Est-ce que je peux parler de termes de récompense? Oui, peut-être. C'est-à-dire que tous les actes que vous avez pu poser depuis quelque temps, eh bien, vous allez en être récompensé. Que ce soit par rapport au travail, que ce soit par rapport à la famille, que ce soit par rapport à votre vie personnelle. Eh bien, sachez que là, les cartes indiquent que quelque chose voilà, qu'il y a des mouvements, et les mouvements sont de plus en plus pressants, sont beaucoup plus perceptibles. Il vous faut apprécier le temps pour pouvoir aussi continuer à apprécier, avoir ce côté un peu persévérant et puis aussi ce côté économe, tout simplement pour vous assurer dans les mois prochains, tout simplement un bon équilibre, comme l'indiquait la justice, où voilà, l'équilibre que vous recherchez est en passe de devenir réalité. On va passer à la sagesse de l'oracle, voir s'il y a des éléments complémentaires que l'on pourrait mettre. Alors, en avant, ou je sais pas. Alors, la sagesse de l'oracle. Alors, il y a... On va procéder
à une coupe. Regardez, la première. Eh bien oui, on vous annonce que vous allez être heureux, heureuse. Et ça, c'est quelque chose qui va symboliser aussi la récompense et aussi la... comment on appelle ça, la réussite de vos actes. Regardez la carte suivante, c'est la bénédiction. Là, ce sont des messages qui vous sont envoyés directement de vos guides, de votre puissance supérieure et ou de votre ange gardien, qui va vous apporter presque leur protection par rapport aux situations que vous allez pouvoir traverser. Et ça, c'est aussi une chose qui est bénéfique et très constructible. La carte de la tribu, c'est tout simplement celle de... vous savez, tout à l'heure, on parlait de récompense, de reconnaissance, tout simplement, là, on est en train de vous indiquer que une nouvelle fois, vous allez être récompensé, vous allez être reconnu par rapport à votre investissement, par rapport à votre simplement le fait de vous remercier par rapport à votre beauté d'âme. Et ça, c'est aussi un point qui est très très fort. Regardez, encore une carte assez forte, la carte les échanges de cadeaux. Et bien là, oui, une nouvelle fois, on sera à vos côtés pour pouvoir, tout simplement, vous apporter des choses nouvelles et puis tout simplement des bonnes surprises. Et la carte de l'ici et le maintenant indique que les éléments se mettent donc progressivement en place et c'est tout à fait à vous actuellement de ressentir l'ici et le maintenant pour pouvoir être tout simplement les deux pieds ancrés et puis surtout d'être vous-même tout simplement. Et puis regardez, la carte de la symphonie inachevée, et bien tout simplement, là on vous indique que vous avez repris les rênes de votre composition de vie et que c'est à vous d'écrire cette mélodie de cette chanson, de ce parcours de vie avec la bénédiction donc de vos guides, de votre puissance supérieure et puis aussi de votre ange gardien. Donc vous voyez des choses qui sont relativement bonnes et qui sont disons, je dirais presque qu'il faut, je dirais pas qu'il faut se laisser vivre, mais presque, dans le sens où vous avez déjà fait le plus gros il y a quelques temps, il y a quelques semaines, quelques mois ou quelques années, et là en fin de compte, progressivement, on se rend compte que vous avez une certaine valeur, que vous avez aussi des compétences, que vous avez aussi tout simplement un cœur qui vous permet d'avancer et aussi qui vous permet d'être proche des autres. Et ça, c'est important de l'entendre dire, de se l'entendre dire et de pouvoir l'accepter, parce que c'est vrai que souvent par timidité ou par tout simplement parce qu'on a une certaine humilité, nous passons peut-être à côté de choses qui nous sont alors je dirais pas dues, mais qui nous sont peut-être des marques pas de politesse, des marques de sympathie, des cadeaux. Rappelez-vous la carte de la naissance aussi. Donc il y a des éléments qui marquent et qui vont aller dans votre sens. Regardez pour le petit oracle de Merlin, le jardin de joie. Crois en tes rêves. Accroche-toi à tes rêves. Suspends-les au croissant de ta lune mère afin qu'elle puisse les féconder. Demande-lui de te guider pendant que tu t'appliques à les réaliser. Chaque nuit, remercie-la de t'accompagner à les faire réalité. Donc, aussi, comme je vous le faisais comprendre tout à l'heure, c'est que vous avez déjà fait beaucoup de chemin. Et puis,
disons, le reste du parcours, c'est à vous de l'écrire. C'est cette symphonie inachevée. C'est un peu ce qu'indique le petit oracle de Merlin, justement par rapport à cette notion de reprise en main de votre destinée, tout simplement de votre vie et de votre parcours de santé, parcours de tout simplement parcours de vie, quoi, parce qu'en fin de compte, il y a pas différentes choses, quoi. Alors, on va demander à la fée Morgane si elle souhaite transmettre un message. Le puits de la source rouge. Imagine que tu es assis ou assise au bord d'un puits sacré aux eaux rouges. C'est le sang de la terre qui t'invite à te connecter au mystère de la vie et à sentir sa puissance à chaque battement de ton cœur. Donc là, vous voyez, il y a aussi cette interconnexion avec la nature qui revient vous apporter sa puissance et cette force. Alors, écoutez, moi je vais vous remercier de m'avoir suivi. Désolé pour les petits ratés, mais enfin disons avec le bruit extérieur, c'est assez déroutant. Ah oui, il y en a certains qui ont tendance à oublier qu'ils ne sont pas seuls, mais voilà, il faut vivre avec et on a le droit de rien dire. Juste que voilà, ça commence à être compliqué de pouvoir continuer à être dans ces instants et concentré quand à côté ou dans la rue des tarés sont en train de hurler parce qu'il y a un but qui a été marqué ou parce que l'arbitre a sifflé, je sais pas quoi. Donc ça prouve les degrés de stupidité de certains. Et puis tout ça arrosé d'alcool et d'autres choses, donc vous imaginez. Voilà. Donc bref, on va pas polémiquer là-dessus et on va pas non plus en faire comment on appelle ça, un condensé, hein, c'est pas le but du jeu. Voilà, écoutez, moi ce que je vous souhaite, c'est de passer un excellent dimanche, un bon dimanche de repos. Profitez de cette journée pour vous, pour peut-être, si vous en avez le temps et si la météo le permet, d'aller vous oxygéner, d'aller aussi rencontrer, d'aller à côté de la... oui, je sais, ça devient la folie là. De continuer à être connecté à Dame Nature, qui va vous le rendre sans aucun problème. Alors, écoutez, je vous embrasse très très fort. Je vous dis donc à demain, lundi matin. Et puis, d'ici là, prenez soin de vous et puis passez un excellent dimanche. Je vous embrasse, je vous fais des bisous et à demain.